Lorsqu'Adam Henin a quitté l'Égypte il y a 20 ans pour la France, il avait un rêve. Trouver la juste mesure dans ses sculptures entre sa sensibilité moderne et la mémoire de ses racines, l'art égyptien antique. Cet équilibre subtil, l'artiste a su le trouver et depuis, il n'a jamais cessé d'habiter ses sculptures. Je cherche d'arriver à quelque chose d'éternel et qui a une existence assez importante. Et je crois que c'est ça aussi qu'on trouve dans les sculptures égyptiennes anciennes. Lorsqu'il est arrivé à maturité dans son expression artistique, le sculpteur a fait un second rêve, le plus fou pour un artiste égyptien. Replonger dans le passé, à la source de son inspiration, l'Égypte antique. Une fois de plus, le rêve est devenu réalité, car c'est lui que le gouvernement égyptien a choisi pour restaurer l'une des merveilles du monde, le Sphinx. Vivre avec le Sphinx pour un mois ou 2 mois, c'est vraiment quelque chose. On prie des choses, on comprend des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas compris. Quoi, par exemple? C'est dans le domaine des mystères, dans le domaine de l'éternité, dans le domaine de tout. C'est ça. Les Égyptiens l'appellent Abul Hol, le père de la terreur, car sa figure énigmatique, tournée vers l'Orient, n'a jamais cessé depuis des siècles de fasciner les esprits inquiets. Si la restauration du Sphinx s'apparente à une œuvre titanesque, elle s'appuie dans un premier temps sur un travail de fourmi. Chaque matin, avant de se rendre sur le Sphinx, le sculpteur effectue sa tournée d'inspection sur une carrière voisine, où des ouvriers taillent, jour après jour, minutieusement, malgré un soleil écrasant, des petits blocs de pierre qui seront ensuite utilisés pour les travaux de restauration. السلام عليكم. السلام. ده الصح. أشهد أن محمدا رسول الله. Quel sentiment avez-vous ressenti le premier jour des travaux? J'ai eu peur énorme, mais heureusement, il y avait beaucoup de monde qui me regardait. Comment je vais commencer? Moi, j'étais pas à l'aise, hein? Donc c'était bien parce que ça baissait les peurs que j'ai eu. J'ai commencé, j'ai fait une ligne là, j'ai presque 1 mètre ou 2 mètres.
de longueur, un morceau comme ça. On a commencé à enlever les mauvaises restaurations, les mauvaises pierres. Mais j'ai senti beaucoup de responsabilité, j'ai senti que j'ai eu peur. Pour exécuter les restaurations le plus fidèlement possible à la forme originelle du gardien de Képhren, le sculpteur et son équipe se réfèrent régulièrement à des photos prises dans les années 20. Les morceaux de pierre fournis par la carrière sont ensuite affinés par les ouvriers. Véritable travail de précision avec des méthodes d'un autre âge. Les blocs sont ensuite placés un à un sur le corps du lion, taillés à même la roche, sous l'œil vigilant d'Adam Henin. Quand vous étiez petit garçon, vous alliez jouer autour du Sphinx? J'ai joué beaucoup, 2 fois par mois au moins. C'était pas vraiment pour jouer, mais c'était une sorte de savoir des choses, de découvrir des secrets, de savoir. J'ai des souvenirs de Sphinx, des détails. Une fois, je suis entré dans une petite chambre, j'ai vu la pierre et la matière. Il y avait des petites étoiles qui brillent. Et tout ça, ça fait un secret, un monde mystérieux. Et c'est toujours un monde mystérieux pour vous? Toujours. Même pendant le travail, on découvre des choses nouvelles dans les techniques comment il était construit, les techniques de fixer les morceaux de pierre. Toujours on trouve des choses. La nécropole royale de Giza. Revenons à la 4e dynastie des pharaons. On va discuter des choses importantes. Lorsqu'ils achevèrent leurs travaux, les constructeurs du temple de Képhren remarquèrent à peu de distance une masse rocheuse qui rappelait la silhouette d'un lion couché. Ils la transformèrent en sphinx et donnèrent à son visage les traits de Képhren, le pharaon défunt. Depuis, le gardien des pyramides a subi l'usure du temps et la préoccupation des hommes n'a cessé d'être sa sauvegarde. Jusqu'ici, les travaux de rénovation avaient toujours été conduits par des scientifiques beaucoup plus soucieux de stopper l'érosion dramatique de la roche que du respect des formes artistiques du sphinx. Les premiers travaux de déblaiement ont officiellement été recensés en 1815, puis stoppés en 1885. Ces photos datent de 1927. Le désensablement du sphinx a alors entraîné la perte d'un grand nombre de pierres recouvrant son corps et les trous furent rebouchés approximativement. Les phases de restauration se sont alors succédées, tandis que le sphinx perdait peu à peu sa forme originelle. Aujourd'hui, le gouvernement égyptien a pris conscience des dangers de déformation qui menacent Abul Hol. Depuis plusieurs années, pour remplacer 4 pierres usées ou perdues recouvrant les pattes du lion, on posait un seul gros bloc. L'âme du sphinx disparaissait et pour la retrouver, l'Égypte a fait pour la première fois appel à un sculpteur. Après une année de travaux durant laquelle Adam Henin et son équipe ont remplacé 300 blocs par plus de 2000 pierres, l'une des pattes avant a enfin retrouvé sa forme originelle. Avec son âme, le sphinx a aussi retrouvé son pouvoir de fascination. Maintenant, c'est l'Égypte. La France, c'est presque terminé pour moi. Parce que maintenant, j'ai envie de travailler, de produire. Je n'ai pas envie de voyager beaucoup. C'est plus, il y a un appel de travail différent.
s'appelle... je trouve l'Égypte, c'est bien pour ça, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de cette atmosphère, j'ai besoin de cette jeune artiste qui regarde bien mon travail. ولا